Lutter contre les pucerons est une réelle difficulté pour la production maraîchère. Différents moyens de lutte sont possibles. Des moyens chimiques d'un côté, des moyens biologiques aussi, et parmi eux, la mise en place de plantes de service. Le projet Réguleg est né de la volonté de diminuer les insecticides dans la production de légumes. En partenariat avec le CTIFL, la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire met en place depuis 3 ans 2 essais chez des agriculteurs du réseau Défi-Ferme en Vendée. Les pucerons sont considérés comme des ravageurs en culture, car ils se nourrissent directement de la sève des plantes et peuvent ainsi les affaiblir. Mais les pucerons excrètent aussi du miela, produit de la digestion extrêmement sucré, qui se dépose sur la feuille des cultures. Ce miela permet à des champignons saprophytes de se développer. Il provoque alors des moisissures noires, appelées fumagines. Leur population est naturellement régulée par leurs ennemis naturels. Il en existe 2 sortes, les prédateurs, qui se nourrissent de pucerons, et les parasitoïdes, dont les œufs et les larves se développent aux dépens des pucerons, qui se transforment alors en momies. Parmi les prédateurs les plus connus, on retrouve évidemment les coccinelles, qui consomment les pucerons aussi bien à l'état adulte qu'à l'état de larve. Certaines punaises prédatrices, telles que Macrolophus ou Orius, sont également consommatrices de pucerons et autres insectes ravageurs, à tous les stades de leur développement. Les cirphes, les aphidolétès et les chrysopes sont aussi d'importants ennemis naturels de pucerons, mais uniquement pendant leur stade larvaire. Les parasitoïdes, quant à eux, se développent aux dépens des pucerons, dont ils entraînent la mort. La femelle parasitoïde pond son œuf dans le puceron. Une fois l'œuf éclos, la larve se nourrit de son hôte qui se transforme en momie de puceron. Prenons une situation de maraîchage sans stratégie de lutte biologique. Les premiers pucerons s'installent. Leur cycle de développement étant très court, leur population atteint rapidement un stade de nuisibilité élevé. Les prédateurs et parasitoïdes de pucerons finissent par s'installer eux aussi. Mais il est trop tard et les dégâts en culture sont déjà importants. L'objectif des plantes de service dans le projet Réguleg est de permettre une installation anticipée et durable des ennemis naturels de pucerons, afin que leur régulation soit efficace dès les premiers foyers sur la culture. 2 types de plantes de service sont associées, les plantes banques et les plantes ressources. Elles sont implantées plusieurs semaines avant la culture, sous les chéneaux des serres. Pour attirer précocement les ennemis naturels de pucerons, il faut d'abord leur fournir de la nourriture, des proies de substitution. C'est le rôle des plantes banques, attirer des pucerons sur elles plusieurs semaines avant l'implantation de la culture. Ainsi, les ennemis naturels ont de quoi se nourrir dans la serre et peuvent déjà entamer leur cycle de développement. Lorsque la culture est finalement implantée, quelques semaines plus tard, et que les premiers pucerons arrivent dessus, leurs ennemis naturels, présents en plus grand nombre, peuvent intervenir et permettre une régulation plus efficace dès le début de l'infestation. Les plantes ressources, quant à elles, ont pour rôle de fournir aux prédateurs de pucerons adultes les ressources énergétiques nécessaires à la production de leurs œufs. Les cirphes et les chrysopes, au stade adulte, ont besoin de nectar ou de pollen pour produire leurs œufs. Ce sont des plantes fleuries qui peuvent en plus servir de complément alimentaire. C'est le cas pour les chrysopes et les cirphes, mais également pour les coccinelles et certaines punaises prédatrices telles que Macrolophus. Certains d'entre eux peuvent même survivre et poursuivre un développement en l'absence de proie, plus faible certes. Donc d'un côté, grâce aux plantes banques, il y a des proies ou des hôtes de substitution pour les ennemis naturels de pucerons. Et de l'autre, grâce aux plantes ressources, il y a la présence de pollen et de nectar qui vont permettre d'assurer l'oviposition et le vol chez certains prédateurs adultes. Ces 2 fonctions étant regroupées dans une même zone géographique, elles permettent une installation stable et durable des auxiliaires dans le tunnel qui accueille la culture d'aubergines ou de poivrons. D'année en année, le dispositif a été amélioré, de nouvelles plantes ont été testées, leur mise en place a évolué. Et en 2020, le dispositif a permis d'éviter plusieurs traitements insecticides.
D'après les premiers résultats du projet, les plantes de service montrent une bonne efficacité lorsque l'infestation de pucerons débute suffisamment tôt sur les plants de banque. Il doit y avoir au minimum 1 mois entre l'arrivée des pucerons sur les plantes de service et l'arrivée de la culture. Ce laps de temps permet aux auxiliaires d'effectuer au moins un cycle de développement et d'être plus nombreux pour maîtriser la première infestation de pucerons en culture. Une surfertilisation en azote favorise potentiellement le développement des pucerons. Gérer les apports d'azote en culture est primordial pour la stratégie de lutte contre les pucerons. Au fil des 3 années, différentes plantes ont été testées. La tanésie, l'aquilée, la coriandre, le sarrasin, le lotier, le souci ou encore l'asclépia. Pour le moment, la coriandre, le sarrasin et le lotier n'ont pas montré de résultats assez intéressants. La tanésie et l'aquilée ont été infestés très tôt par les pucerons, mais les auxiliaires s'y sont peu développés. Le blé et le souci, quant à eux, ont rempli leur rôle en attirant des auxiliaires qui ont généralement pu intervenir dès les premières infestations de la culture. Cependant, le dispositif n'est pas encore optimisé. Son efficacité est aléatoire et le coût de sa mise en place est important, avec d'un côté des plants assez coûteux et de l'autre un besoin en désherbage conséquent. Mais personne ne nous parlera mieux de ce dispositif qu'un agriculteur investi qui met en place des plantes de service pour la 3e année. Bonjour, Marco de l'exploitation Riverford Vendée à Châlons. Je suis là pour vous présenter la fin du projet Regulec sur la culture d'aubergine. On a travaillé 3 ans sur l'implantation des plantes auxiliaires pour envisager le contrôle des pucerons, que c'est notre meilleur problème sur la culture. Au long des années, on a observé l'arrivée des insectes auxiliaires. Et on a pu voir que pas toutes les plantes se prêtaient à notre objectif. Donc, au bout de la 3e, on a sélectionné certaines plantes qui convenaient bien. Donc, cette année, on a observé sur une implantation précoce les coccinelles, microguêpes parasitiques, et puis on a fait introduction de la punaise Macrolophus. Et ensuite, on installe les cultures d'été quand les auxiliaires sont déjà bien développés et les insectes auxiliaires sont en train de travailler contre le puceron sur les plantes auxiliaires. Ça permet de faire un échange, puis c'est un abri pour ces insectes qui sont arrivés très tôt et qui vont se déplacer sur le reste de la culture à côté, à gauche, à droite, quand il y a des foyers de pucerons qui arrivent sur la culture. Donc dans la lutte intégrée, c'est quelque chose à prendre en considération. Et l'année prochaine, je pense que sur notre serre, on fera de manière générale. Par rapport à l'expériment du projet, on n'a fait aucun traitement. Donc on a laissé les auxiliaires travailler tout seuls et on a vu que par rapport aux témoins, les populations restaient très équilibrées. Donc très bas en pucerons et les auxiliaires qui se développaient sur la population de pucerons qui était arrivée.